C'est au Mont Valérien, là où l'armée allemande a exécuté un grand nombre de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, que l'appel du général a été lu devant le président. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Avec ces mots, la France entre en résistance et Charles de Gaulle entre dans l'histoire. Cet appel, le général l'a écrit en réponse au message du maréchal Pétain, adressé aux Français le 17 juin 1940, dans lequel il reconnaît la défaite du pays. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Refusant de mettre un genou à terre, De Gaulle, parti à Londres, lance son appel sur la BBC. Aucun enregistrement du 18 juin n'a été conservé. En revanche, on peut entendre celui du 22 juin, le jour où la France a signé l'armistice. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Londres, la capitale de la France libre. Cette ville où Winston Churchill a accueilli De Gaulle. Lui qui refusait la défaite et prônait la poursuite des combats, était devenu persona non grata du nouveau gouvernement du maréchal Pétain. Il dut trouver une terre d'asile, une terre d'exil. Ce fut Londres. Car l'espoir désormais était tout entier incarné par le dernier pays européen capable de poursuivre la guerre. C'est ainsi, avec confiance et générosité, que le Royaume-Uni permit aux forces libres de planter leur étendard sur ces terres et à l'esprit même de la République française de ne jamais s'éteindre. Devant le prince Charles, Emmanuel Macron a remis à la ville de Londres une Légion d'honneur pour témoigner de la gratitude éternelle des Français.